Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup, la chaîne pour les quadras comme moi qui aiment bien prendre soin d'elles, qui aiment se maquiller et se faire plaisir à soi. Aujourd'hui, je vous présente cette petite palette de la marque NYX, la palette Ultimate Vintage Jean Baby, avec laquelle j'ai réalisé ce très joli maquillage. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, et bien écoutez, restez avec moi, regardez cette petite vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour vous présenter la palette et ce maquillage. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo. Alors je vous fais découvrir cette petite palette de chez NYX. Donc déjà, j'aime beaucoup le format. Une palette 7 fards qui est toute petite, qui voilà, qu'on peut vraiment facilement transporter dans un sac à main, dans un petit sac à main. Vraiment, moi j'aime beaucoup le format de la palette. Alors après, au niveau des fards, on a des fards mat et des fards brillants, assez pailletés. Je les ai swatchés, je vais vous montrer. Alors, les deux seuls fards qui pour moi n'ont pas un intérêt fou, et d'ailleurs au swatch ça rend quasiment rien, c'est ces deux fards là. C'est un espèce de marron, de beige très pâle et de rose aussi assez pâle. Au swatch ils sont pas foufou. Et puis ensuite ces deux là sont assez similaires. Donc je vous montre les swatchs. Alors moi ce que j'adore, ce sont les fards lumineux. Donc là le blanc. Donc j'ai swatché sur ma main les deux premières lignes sur cette première main. J'espère que ça rendra pas trop mal. Donc là vous voyez, on a un phare, il est très lumineux. Ensuite là on a l'espèce de rose, pas très, voilà. Celui-ci a des petites paillettes mais c'est beaucoup plus discret. Ensuite c'est le marron, les deux marrons là. Et enfin celui-ci qui est très joli. Je sais pas si vous allez bien le voir. Celui-là, là, le dernier, que j'aime beaucoup. Donc là, on est plutôt sur des tons assez classiques, assez nude, qu'on peut porter facilement ou mélanger avec un petit peu de couleur. Et sur mon autre main, je vous ai swatché les deux dernières rangées qui sont plus colorées. Et donc bleu, avec le bleu, puisque moi, justement, il y a longtemps que je cherchais une palette bleue. Et je trouve que celle-ci propose des bleus assez facilement portables. Donc là, on a encore un très joli lumineux qui est plus dans les marronnés. On a un bleu, voilà, assez joli. On en a un plus lilas, soit celui-ci est plus couleur lilas. Et puis la dernière rangée, voilà, on a pas mal, on a trois lumineux, notamment un violet un bleu très foncé ou un violet comme vous voulez. Celui-ci là qui est très beau, le bleu un peu marronné qui est très joli. Voilà pour un petit peu les swatchs. Au niveau qualité, les fards sont bien pigmentés, s'utilisent bien. Franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai déjà fait des make-up avec cette palette. Donc aujourd'hui, je vais vous en proposer un petit peu au hasard. J'ai pas réfléchi, je me prépare avant d'aller bosser tout simplement. Donc allons-y. Je pense, qu'est-ce qu'on va utiliser comme base? J'hésite un petit peu. On va partir sur la base bleu-gris. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Comme ça. Vous voyez, ils s'étalent facilement. Ils ont une bonne couvrance. Sincèrement, alors pour le prix, je vous ai pas parlé du prix. On est dans les 20 €, mais moi je l'ai acheté pendant les soldes et je l'ai eu, je crois, dans les 12. Donc franchement, moi de toute façon la marque NYX, j'en parle régulièrement sur ma chaîne. C'est une marque avec un excellent rapport qualité-prix. Pour moi, il n'y a pas mieux au niveau make-up. Hein. Par contre, c'est une marque. Alors, ils ont quelques pros. Non, ils ont que du make-up, sincèrement.
je suis rarement... Alors après, il y a eu, voilà, il y a parfois quelques déceptions. Mais globalement, c'est une marque que je trouve vraiment chouette. Vraiment chouette. Mais écoutez, j'ai envie de partir sur le gris. Alors attendez, je vous montre pas bien. Un espèce de gris pailleté. Et je vais... Ouais, on va faire ça. Du gris. Ouais, ça sera très bien. Il est très très joli. Gris argenté, on va dire. Ouais, voilà. Un gris argenté, vous le voyez. Hein. On voit bien la différence avec mes deux paupières. Là où il y en a et là où il n'y en a pas. Je vais faire l'autre. Et puis comme il y a l'espèce de phare un petit peu bleu derrière, j'ai l'impression que ça colore légèrement aussi le pailleté. Ah, il est très très joli ce phare, vraiment. Hein. Il a une très belle lumière. J'adore. J'adore, j'adore. Et je vais prendre un autre petit... Je vais souligner un petit peu mon coin externe avec ce fard un peu plus foncé là. Pareil, dans les styles un peu marron, prune, très très foncé. Voilà, pour accentuer un petit peu le coin externe. Voilà, et ça fait ressortir encore plus. En fait, ce que je trouve sympa aussi, c'est que elle s'utilise assez bien. On peut faire pas mal de make-up très très différents en termes de couleurs, en termes de rendu. Bon, moi j'aime bien les choses assez irisées, comme vous pouvez le voir. Que du mat, je ne fais jamais, je ne mets jamais que du mat sur mes yeux. Donc voilà, voilà. Voilà pour ça. Je vais finir avec le mascara. En ce moment, j'utilise le mascara Essence, le Lash Princesse en violet. Alors en fait, je me suis acheté toute la gamme de la marque Essence. Tous les Lash Princesse de la marque Essence. J'en ai 3 ou 4. Et comme ça, je me fais un espèce de comparatif. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un retour. Alors celui-là, c'est pas mon préféré. Il a une brosse incurvée. J'avoue que je sais jamais trop comment l'utiliser. Alors, je la fais un peu dans tous les sens, du coup, la brosse. Et pour l'instant, c'en est un autre qui a ma préférence. Je vais les comparer parce que je les ai déjà tous achetés. Hein. Mais je me souvenais plus trop de l'effet, de la brosse. Donc là, je les utilise les uns après les autres. Comme moi, je mets du mascara tous les jours. Voilà, je vide rapidement un tube de mascara. Voilà, voilà. Je vais me mettre une deuxième couche. Et on sera pas mal. Et le reproche que je lui fais, c'est qu'il sépare pas bien mes cils. Il a parfois tendance à faire des petits paquets, donc on peut vite enlever, hein, mais il y a des mascaras qui sont plus simples à appliquer. Celui-ci, au final, c'est pas mon... Ouais, c'est pas le plus simple. Vous voyez, je le vois là. Bon, c'est pas très grave. Je vais finir mon make-up avec vous, oui. Bon, j'ai déjà mis mon mascara, le Sephora Best Skin Ever. Je vais continuer avec le fond de teint de chez NYX. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce fond de teint qui est absolument top. Je l'adore. Je le mets tous les jours. Et je suis toujours aussi satisfaite du résultat. Donc, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur ce fond de teint. Sur cet anti-cerne, pardon. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer avec mon éponge. Là, c'est le Butter Bronzer de la marque Physician Formula. Voilà, franchement, j'y vais tranquille, c'est pour aller bosser, donc pas besoin d'en faire des tonnes. Je vais finir avec ma poudre favorite du moment, la poudre, pareil. Je vous ai fait une vidéo
sur cette poudre qui est très très sympa. La poudre d'Arnaud Sol Dourdin. Voilà. Ah, j'ai mon truc qui a bavé un petit peu. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser. Il va falloir que je vais bosser quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire pour savoir si vous connaissez la marque NYX, si vous connaissez ses produits. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça y est, j'ai atteint les 100 abonnés, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, voilà, pour pas que ça redescende. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. Bisous, bisous.